Ah, donc là on est chez notre ami qui nous a dépanné gentiment la pompe à essence. Donc, on montre un peu sa caisse. Voilà, l'ancienne, la nouvelle. Il nous a gentiment dépanné. Et là il nous montre un petit peu les petits bolides qu'il a chez lui. Un petit 328i. Parce que du coup c'est une pompe de 46 qu'on va retirer de son socle pour la mettre sur le socle de la E36. Et donc on l'a testé, elle fonctionne nickel. Le gars du coup il s'appelle Kevin, il est super sympa, franchement il nous a dépanné à mort. Il nous a pas demandé un centime. Il nous a dit en gros ouais, utilisez la pompe, rentrez chez vous, enfin vous me la renvoyez, il n'y a pas de souci. Honnêtement au niveau confiance, j'ai jamais vu ça. Pour le coup les Corses ils sont vraiment cool. Parce qu'on avait un autre contact aussi sur place qui pouvait nous aider, enfin le contact d'un autre contact. Et le gars pareil, il nous a appelé, il nous a dit bon alors vous avez quoi comme problème les mecs, si jamais je peux vous aider n'hésitez pas, rappelez-moi et tout machin. Enfin franchement rien à dire, les gars ils sont super cool. Et vraiment ils sont dans l'entraide et tout, et ça c'est très rare. Même en France on n'a pas des trucs comme ça. Donc là on va essayer de faire au mieux pour revenir, mais bon vas-y on roule à 40 là, et il y a du brouillard à la mort, le mec de devant il avance pas. Il y a des virages à foison, des nids de poules de partout, enfin ça casse les couilles. On est censé arriver pour 19h, mais à mon avis on va arriver plus vers 19h30. Et si on doit rouler comme ça tout le long là, on est en plein dans un col, donc laisse tomber. Donc il nous reste encore pas mal de tâches, je pense que soit on va veiller tard pour pouvoir enfin peaufiner la voiture en espérant qu'il n'y ait pas d'autres galères, parce que là pour l'instant on gère le problème de la pompe à essence. Et si jamais derrière on a un autre souci, je vais dire une connerie au niveau du faisceau encore, ou au niveau d'une durite qui est percée ou quoi que ce soit, là ça va vraiment être la merde. Donc là il faudra limite qu'on tape une nuit blanche pour pouvoir bosser sur la caisse. Normalement ça devrait le faire, enfin là vu que la pompe fonctionne, déjà on a l'esprit un peu plus tranquille par rapport à ça. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une autre galère derrière. Surtout qu'il nous reste encore l'histoire du pneu à gérer, le pneu qui se dégonfle à l'avant gauche là, faut encore qu'on gère ça. Faut qu'on fasse la vidange, vu qu'on peut pas démonter les roues pour faire la purge des freins, on va être obligé de vidanger directement dans le bocal et remettre du liquide neuf. C'est pas une vraie purge, hein. C'est plus pour dire que voilà il y a un peu de liquide neuf dedans, parce qu'en soi on peut pas faire plus quoi. Et en espérant qu'on crève pas une roue sur la route surtout. Donc on va essayer demain de passer un coup d'aspi, on va essayer de se démerder pour trouver un aspi chez un habitant et lui demander gentiment de nous prêter un aspi pour qu'on puisse aspirer au niveau du moteur toutes les graines à la con là, que les rats ils ont ramené, enfin tous les glands, les trucs comme ça là, les feuilles et tout, parce que voilà, laisse tomber, c'est angoisse que ça prenne feu, et ça ce serait la pire des choses. La voiture roule enfin au bout de 10 ans et que là elle prenne feu, enfin ce serait vraiment la merde. Donc voilà, surtout que la boîte de vitesse on sait toujours pas si en vrai si c'est grave ou pas en fait, parce qu'on ne l'a pas essayé. Donc si ça se trouve c'est quelque chose de grave et on le sait pas. Donc va falloir tester ça aussi. Donc voilà, ce soir on va veiller tard à mon avis. Voilà, c'est vraiment chaud, on voit rien du tout, c'est abusé. On est obligé de rouler, on est à 25 km/h. Putain, c'est un truc de ouf. Oh, le mec carrément il s'arrête et tout. On va perdre tellement de temps, c'est la pire journée. Franchement, des 3 journées qu'on a pu passer là pour pouvoir la retaper, c'est la pire journée de toutes. On va pas à 10 mètres, c'est un truc de malade. En plus là c'est le pire endroit de la route, enfin ouais. Le pire endroit en fait de tout le maquis, parce qu'en fait il y a la route qui est en travaux, donc il y a des énormes trous et ils sont pas du tout signalés quoi. C'est des trous, t'arrives dedans, tu plies ta jambe quoi. Donc voilà, là avec la flotte, vu que ça recouvre toute la route, on voit rien du tout. Voilà, genre là. Ah, oh putain, ça a tonné gros. Là, à la place d'avoir une demi-heure de route, je pense qu'on va avoir 1 heure, facile. Honnêtement, j'ai jamais conduit dans des conditions comme ça. C'est horrible. À un moment, il s'est mis à grêler, et ça a tonné. Enfin, c'est du n'importe quoi. Honnêtement, la météo, elle change d'une seconde à l'autre. C'est vraiment ouf. Vraiment ouf. Bon, là, grosse déception de ouf. La pompe que notre ami Kevin nous a gentiment prêtée a cassé au moment du démontage. Donc ici. Je sais pas si on voit bien, mais en gros là ici normalement il y a l'arrivée carburant, donc ça qui se met à cet endroit, et en fait en essayant de le démonter avec le collier là, ça a cassé net au niveau de la pompe quoi. Donc on est baisé, parce que si on n'a pas le raccord là
on peut pas le monter. Enfin, concrètement, la pompe tourne, mais elle est cassée. Donc va falloir qu'on essaye de trouver une bidouille entre l'ancienne pompe, la nouvelle pompe, le support d'origine. Enfin, ça va être une vraie merde. Dans tous les cas, on vous tient informé, mais là ça pue vraiment du cul. Là, pour le coup, on va essayer de réfléchir à une solution, mais là, c'est un peu la merde. Bon, il y a de l'avancée. Au final, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai pris une durite en 8 mm. Je l'ai découpé à l'extérieur pour retirer de la matière. C'est une magouille, putain. Et en gros, genre, il y a cet embout-là qui va aller directement sur la pompe, donc ici. Et ensuite, on va essayer de faire rentrer, du coup, le 10 dans le 8. Parce que là, en fait, si jamais on prend directement le 10 et qu'on essaie de l'enquiller dessus, il y a un jeu de ouf. Donc, on va essayer de faire une sorte de joint pour rattraper l'écart. En espérant que ça fonctionne. Dans tous les cas, on n'a pas trop d'autres solutions. C'est soit c'est ça, soit on monte directement en fait en 10 et puis on met 2 colliers et on essaye de voir si ça fonctionne. Mais voilà, à mon avis, ça va fuir. Donc, vaut mieux essayer de mettre quand même un espace plus réduit en mettant ça. Mais bon, c'est toujours un risque de péter aussi le cul de la pompe directement là-haut. Donc, il faut vraiment qu'on force, mais gentiment, sans trop faire les bourrins, parce que sinon, on va se retrouver vraiment dans la sauce. Donc voilà, on va essayer de voir, surtout que celle-ci, elle est bien rigide, donc pour la plier, c'est ma cache. Là, pour te résumer un petit peu la bidouille qu'on est en train d'essayer de faire, c'est une vraie magouille en vrai, mais en gros, vu que le raccord donc, où on vient emmanchonner la durite a cassé, on essaie de se prendre directement au niveau du corps de la pompe. Donc c'est un diamètre qui est un peu plus gros, donc tu passes de diamètre 8 à 10, c'était quelque chose comme ça. Mais sauf que le problème, c'est que le bout où on essayait de se prendre, en fait, n'était pas tout à fait rond. En fait, c'était rond sur une partie, et sur la partie arrière, c'était carré. Donc, du coup, bah, forcément, une durite ronde sur un embout qui est à moitié rond, à moitié carré, ça tenait pas trop, tu vois, ça pouvait pas trop tenir. Donc, on essayait, en gros, de faire tenir cette durite en 10 sur le raccord, bah, en gros, qu'on pouvait prendre que en 10. Sauf que de l'autre côté, donc sur le support de pompe, c'était du 8. Donc en fait on essayait d'adapter la partie de 10 en 8. Enfin c'était une sacrée magouille. Une sacrée merde. Donc voilà, c'est pour ça en gros, pour te résumer, parce qu'il y a une partie de la vidéo, enfin une partie de la réparation qu'on a faite qu'on n'a pas pu filmer. Donc en fait par le temps, on était tellement pressé par le temps et stressé, sous pression, qu'on n'a pas pensé à vraiment tout filmer dans les moindres détails. Dans tous les cas, on pouvait pas, en plus vu la météo, laisse tomber, je te raconte pas. Donc à chaque fois on faisait les réparations dans la voiture de loc et ensuite on sortait en balle, on courait parce qu'il pleuvait tellement qu'on était trempé. On courait dans la voiture, on essayait de faire fonctionner la pompe et à chaque fois il y avait un truc qui allait pas, donc on était obligé de revenir dans la voiture, remodifier, retourner dans la voiture, enfin c'était du n'importe quoi. Bon, 20e partie. En gros là, la technique de mettre un truc directement au niveau de la levée d'essence au-dessus, ça n'a pas fonctionné. Et en fait il y a trop de risques pour que ça pète, en fait je suis obligé de forcer de trop. Et vu que le support de pompe n'est pas le même entre E36 et E46, vu que la pompe provient d'une E46, je pourrais pas le réutiliser si jamais je le casse. Donc je vais même pas prendre le risque. Je pense que donc du coup là en fait, si vous voulez, là on a descendu la pompe au maximum. Donc on l'a attaché en dessous de ses supports d'origine, en dessous des cylinder blocks avec des tiraps. C'est sûr c'est pas très conventionnel, mais bon on n'a pas trop le choix, dans tous les cas c'est vraiment la fesse. Donc là on va essayer de voir pour essayer d'adapter pour quand même emmanchonner la durite en 10 mm sur le raccord en 8. Mais bon, à mon avis ça va fuir. Je sais pas si ça pourra tourner quand même, mais en espérant quand même que ça puisse tourner. Parce que je sais pas du tout la pression qu'il y a là-dedans, mais à mon avis il y a des risques pour que ça fuit. On a réenquillé la pompe immergée. Le branchement qu'on a fait, franchement il n'est pas très catholique, c'est vraiment juste pour pouvoir dépanner. Dans tous les cas on n'a pas d'autre option, on est vraiment à bout, on n'en peut plus. Du coup là on a remis la pompe à blanc juste pour voir, pour être sûr que déjà elle puisse démarrer ou quoi que ce soit. On a remis les pins et tout, la durite d'arrivée d'essence. Puis là on va tester du coup le premier démarrage, on va voir s'il n'y a pas de soucis particuliers. Donc déjà bon. Non, 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 non. S'il te plaît, ma belle, s'il te plaît. Non!
C'est quoi, c'est le 4e jour? Vendredi, donc le dernier. On a bossé hyper tard hier soir. Bon, malheureusement, on n'a pas filmé la partie la plus intéressante. Mais on a réparé peut-être 7 ou 8 fois en fait la pompe à essence. On a réussi à la démarrer, à la faire tenir. Et en fait, ce qui a fonctionné le mieux, c'est la soudure en plastique. Donc je vous montrerai une photo. J'ai pris une photo hier soir parce que bien évidemment, j'avais plus de batterie sur la GoPro. Il pleuvait à la mort. Enfin, les pires conditions qui soient. Et là maintenant, normalement, comme une horloge. Comme une horloge. Il y a juste un léger bruit qui est un peu étrange, un sifflement. En espérant que ça parte un peu en roulant. Mais sinon voilà, elle tourne relativement bien quoi. On a toujours le voyant de boîte qui reste allumé. Déjà les essuie-glaces fonctionnent, c'est cool. Ok, je vais le mettre en D. Donc là, ce qui s'est passé après cette vidéo, c'est que j'ai fait les papiers avec le propriétaire. Après, avec Olivier, ce qu'on a fait le nettoyage de l'intérieur. Des 2 véhicules. Des véhicules, donc que ce soit la voiture de loc, parce qu'on devait la rendre propre bien évidemment, mais vu qu'on avait bossé dedans, c'était un peu sale. Donc on a fait la voiture de loc, on a fait la M3. Et on a également donc nettoyé, comme on le disait avant, précédemment, c'est tout ce qui est Nidra. Donc on a aspiré le moteur et tout, franchement c'était horrible. On en a acheté jusqu'au bout, en plus l'aspirateur, le manche il allait pas jusqu'au fond du bloc. On a des raccords de raccords. Ouais, c'était avec un bout de tuyau en 10, on a réussi à faire un bout d'aspirateur. C'était du n'importe. On a aussi décollé le pneu comme on voulait le faire de la jante pour la nettoyer donc avec les brosses qu'on avait ramenées. Et ensuite on a remis à fond de la pression dedans, donc on a mis à peu près 3 bars, on a réussi à mettre un tout petit peu plus de 3 bars il me semble avec le gonfleur. Au max, ouais au max. 3 bars au max. On pouvait plus, on n'arrivait pas plus avec le petit gonfleur de merde. Au final on a fait ça. Au moment de partir, mais vraiment juste au moment où on allait partir, le propriétaire était devant la voiture, donc lui il était hyper ému de l'avoir tourné depuis toutes ces années. Et donc on parlait avec lui et la voiture, pendant qu'on parlait d'un seul coup, s'est éteinte. s'est arrêtée. On s'est regardé, on était là, non, s'il te plaît, pas maintenant. Quoi. On devait aller au ferry, on était en retard, on devait rendre la voiture de loc. Et là la voiture elle se coupe, mais sans prévenir. Et là concrètement j'ai commencé à câbler, je te dis honnêtement, la banquette arrière je l'ai pris, je l'ai soulevé, je l'ai jeté dehors limite et j'ai commencé à regarder et j'ai ressorti la pompe à essence avec Olivier. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette fois-ci, ça n'a pas cassé au niveau de la pompe en elle-même, mais plutôt au niveau du support de la pompe. En fait, on avait juste tellement, on était fatigué, on avait tellement bossé sur cette putain de pompe à essence qu'on avait mal serré le collier qui se trouvait en haut. Et en fait, il s'était juste déclipsé avec la pression, quoi. C'était un truc tout con. Donc ça a pris. En plus, on a eu de la chance, c'est que le collier n'est même pas parti dans le réservoir, parce que le collier est resté sur le tuyau. Donc au final, on a pris quoi, 5 minutes pour renquiller le truc et tout. Et avec la montée d'adrénaline, de pression et tout, je renquille donc le tuyau, machin, on resserre le truc. Je remets la pompe à essence dedans, je remets les prises. Et comme un con, en fait, j'essaye de redémarrer. Et là, genre, la voiture démarre toujours pas. Donc, gros moment de solitude. Moi, qu'est-ce que je fais comme un gland? Je force sur le démarreur jusqu'au moment où je me dis, putain, ça pue l'essence. Et là, je me retourne. Et en fait, je vois littéralement en fait, que j'avais oublié de rebrancher la durite d'arrivée d'essence. Donc en fait, tu veux, genre la pompe tournait, ça faisait un geyser dans la bagnole. Il y avait peut-être 5 litres d'essence sur la banquette arrière. C'était un truc de ouf. Le truc, ça puait l'essence dans la bagnole. C'était horrible. J'ai renquillé la durite, je tourne la clé de contact, la voiture elle démarre au quart. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai été con.
En plus, moi j'étais là sous le stress, je fais quoi? J'étais dans la voiture, je m'allume une clope, enfin des trucs, tu te dis, mais franchement, des conneries, j'avais jamais fait autant quoi. Avec la pression, on a vraiment mal géré le truc, mais bon, au final, elle a fini par partir et là on était contents. Ça y est, c'est parti. Plus qu'à aller au ferry. Bon, là on a pris la route, on vient de dire au revoir du coup au monsieur, à l'ancien propriétaire en fait de la M3 et à sa femme qui nous a gentiment hébergés chez eux le temps de faire les réparations. Bon, jusqu'au dernier moment elle nous a posé des problèmes, hein. Même au moment de partir, du coup la pompe a relâché, mais cette fois de l'autre côté, donc on a dû faire une réparation en express, enfin c'était horrible. Dans tous les cas je ferai une autre vidéo quand je démonterai du coup ce que j'avais fait comme réparation. Bon, désolé, je parle un peu du nez, j'ai chopé un rhume avec le froid et tout, la flotte. Donc bon, les balais d'essuie-glace, j'ai bien fait de les changer parce que voilà, hein, comme vous voyez, ils flottent à mort. La ventilation fonctionnait au début, maintenant elle fonctionne plus, donc je suis comme un con. Là, concrètement, je vois rien, j'avance dans le trou, je suis obligé de regarder en dessous là sur le petit bout qui me reste de visibilité pour pouvoir conduire. Surtout que là dans le maquis, vaut mieux faire gaffe dans les virages et tout. Mais bon, en espérant qu'elle arrive jusqu'à Ajaccio sans encombre, hein, qu'il n'y ait pas encore une autre galère avec la pompe ou je ne sais quoi d'autre. La température est stable, il me reste la moitié du coco, donc bon, normalement ça devrait le faire pour aller jusqu'à Ajaccio. Dans tous les cas, on vous fera des petites vidéos de la voiture une fois qu'on sera arrivé. Mais là pour l'instant je vais essayer de me concentrer un peu sur ma conduite parce que c'est vraiment pas gagné. Surtout qu'on a la roue avant gauche qui arrête pas de se dégonfler, donc faut vraiment qu'on fasse gaffe. Vu que les pneus sont à moitié craquelés de tous les côtés, il faut vraiment que je fasse attention de ne pas taper un nid de poule ou quoi que ce soit d'autre, parce que sinon là c'est la crevaison assurée, et vu qu'on n'a pas l'écrou anti-vol, on n'a pas réussi à le retrouver, c'est vraiment la merde par rapport à ça quoi. Donc faut vraiment qu'on y aille mollo. Dans tous les cas, il y a le gonfleur qui est à côté, là, à côté de moi. Bon bah c'est voyage à l'arrache, il n'y a rien qui est propre, hein, mais on a passé un petit coup d'aspi dans la voiture quand même, histoire d'eux, mais faut qu'on le voit pour comment dire, pour retrouver un écrou si possible sur le continent dès que possible, mais à mon avis on n'aura pas forcément le temps. Ça aura vraiment été bien, parce qu'au moins si on a une crevaison on pourra changer la roue, tandis que là on est un peu niqué si jamais il y a une crevaison. Donc bon, on va essayer de rouler jusqu'en bas. La moitié de la descente, on traverse le pont. Moi j'ai la référence, ce grand pont là assez étroit, mais laisse tomber, je commence à avoir une migraine là avec les vapeurs d'essence du coup qu'il y a eu quand la pompe a giclé et tout au niveau de la banquette arrière. Ça m'a foutu une quantité d'essence, c'est incroyable. Donc du coup ça pue la mort. Et j'ai le train avant qui tremble énormément quand je roule. Dès que je suis à 50, il se met à trembler. Et je pense qu'à mon avis, plus je vais rouler vite, plus ça va trembler. Donc bon, on verra. À mon avis, c'est le plat des pneus. À force d'être resté trop longtemps sur place, les pneus ils ont pris un méplat. Ça arrive souvent hein, sur les voitures qui roulent pas souvent, même les camping-cars, tout ça. Le pneu prend la forme de l'écrasement de la route. Et ensuite, du coup, ça fait un plat et à rouler c'est horrible quoi. C'est horrible. On a l'impression d'avoir une roue carrée. Et là concrètement j'ai vraiment l'impression d'avoir une roue carrée, c'est incroyable. Sinon on a fait les 3/4 du chemin, et pour la boîte de vitesse j'ai trouvé c'est quoi le souci. En gros la voiture elle se met en une. Ensuite quand on accélère du coup on monte jusqu'à 3500 tours minute. Ensuite en fait au lieu de passer la 2 elle passe la 3 directement. Sauf que en fait le problème c'est quand on décélère elle reste en 3, elle veut pas se remettre en 2 ou en 1. Donc je suis obligé de repasser au point mort et remettre en mode D. Je pense qu'en mode séquentiel il y aurait moyen de se remettre en première, à ce que m'a dit l'ancien proprio. Mais vu que j'ai pas trop envie de titiller le système séquentiel, je préfère rester en boîte auto et puis mettre neutre D à chaque fois. Et pas me casser les couilles à choper une autre panne, tu vois, être emmerdé avec la boîte. Mais là franchement on s'est arrêté vite fait pour pouvoir regonfler. Donc c'est le pneu avant gauche qui a une crevaison lente. On a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais malheureusement voilà, crevaison lente on peut rien faire. Donc on est obligé de regonfler à chaque fois. On avait essayé de dégonfler le pneu au maximum, décoller le pneu de la jante pour retirer la merde. Ça fuit un peu moins mais ça fuit toujours. On s'est arrêté, on était en train de regonfler le pneu. Il y a peut-être 3 ou 4 voitures qui sont passées dans le maquis et les mecs hyper sympas, ils se sont tous arrêtés. Mais tous, il n'y en a pas un qui s'est pas arrêté. Ils nous ont tous demandé est-ce que ça va, vous avez besoin d'aide et tout. En France, il n'y aurait pas ça. C'est un truc de malade. En France, tu tombes en panne, tu es sur le bord de la route, même tu fais signe pour que quelqu'un s'arrête, personne s'arrête.
Ici, tu es sur le bord de la route, t'es en warning, les gens s'arrêtent pour te demander si ça va. C'est un truc de fou. Eh, franchement, mentalité corse, j'adore. Ce beau paysage là. Là, du coup, ça fait que par exemple, là, je suis obligé de. Ouais, là, je suis en sous-régime par exemple. Je suis à 1000 tours en 3ème quoi. Bon, après, avec 300 chevaux, je vais pas te mentir, ça repart, mais. Mais voilà, tout ça pour dire que les Corses, franchement, ils sont géniaux. Franchement, géniaux. Il n'y a rien à dire, je les kiffe. Ils sont vraiment à fond dans l'entraide et tout. Ce serait tellement bien d'avoir plus de gens comme ça en France parce que putain. Même là, du coup, l'ancien proprio, je lui ai fait le virement pour la voiture, sauf que le virement, il n'est pas instantané. Enfin, il y a toujours un temps en fait de une journée ou deux avant de vraiment recevoir le paiement quoi. Et il m'a dit non mais c'est bon, t'inquiète, je te fais confiance, tu peux partir avec la voiture. Non mais mec, 10 000 euros, je l'ai payé. Ah oui, donc du coup la caisse, pour ceux qui se demandaient, je l'ai payé 10 000. Et le mec m'a dit t'inquiète, c'est bon, tu peux y aller. Alors qu'il avait pas encore l'argent sur son compte. Mais en France, jamais de la vie. Même moi, je serais le premier à dire non mais mec, tu bouges pas d'ici tant que j'ai pas l'oseille. Tellement tout le monde veut te baiser que du coup tu deviens méfiant quoi. Et ici non, tranquille, le mec il m'héberge, il nous paye à bouffer parce que du coup le soir en fait sa femme nous faisait gentiment à manger. Ici il faut que je fasse grave gaffe parce que c'est une zone en travaux, il y a des nids de poules de fou. Et en plus de ça, donc du coup il nous héberge, sa femme nous fait à manger. Et en plus de ça, genre pour les 10 000 balles, il me dit non mais t'inquiète, je te fais confiance et tout. Non mais mec, à quel moment tu vois ça? Franchement j'hallucine. Rien à voir avec la mentalité vraiment française, parisienne ou quoi, parce que là pour le coup bon, après c'est compréhensible aussi, nous on a tellement de gens qui essayent de nous baiser qu'au bout d'un moment tu fais plus confiance quoi. Mais franchement génial, génial. Mec super sympa, même le gars là, Kevin, pour la pompe à essence. Si tu vois cette vidéo mec, je te remercie infiniment. Même si la pompe malheureusement on l'a cassée en essayant de démonter la putain de tuyauterie, elle était tellement rigide que en fait c'était putain le trou. Ah sa mère. Elle était tellement rigide que la pompe a pété net en fait au ras de la gueule de la pompe quoi. Donc le manchon. Voilà, on a dû faire de la bidouille, soudure plastique et tout, enfin c'était une vraie merde. Mais quand même merci à toi parce que là si la voiture roule et si je peux la ramener sur le continent c'est grâce à toi. Donc un grand merci à ce gars là qui d'ailleurs est passionné BM, donc voilà, solidarité plus. Dans tous les cas je lui ai dit si jamais il avait besoin d'aide un jour pour quoi que ce soit quand il est sur le continent qu'il n'hésite pas parce que ça paraît rien une petite pompe à essence mais putain honnêtement on aurait été baisé parce que ici avant de trouver une pompe à essence de 3 litres 2 tu peux t'accrocher, tu te l'enfonces bien profond dans l'oignon mon pote. Donc ouais, franchement au top. La mentalité corse, bon c'est con parce que ça se couvre mais là il y a des paysages de fou malade à voir. Bon, du coup vous verrez pas malheureusement mais... Dans tous les cas j'ai promis à l'ancien proprio de repasser avec une fois qu'elle sera terminée, comment dire, lui montrer un petit peu le résultat du travail quoi, une fois restauré. J'ai cru qu'il allait même lâcher une petite larme à la fin honnêtement parce que ça se voyait qu'il y tenait à sa voiture hein, putain, ça se voyait qu'il y tenait. Ça m'a fait plaisir de le voir ému, de voir la voiture tourner et tout. Il a pris des vidéos et tout, il était vraiment au top. Franchement j'en garde de bons souvenirs. C'était beaucoup de stress, beaucoup de pression. Bah ça avec mon pote on s'est pas embrouillé et tout, franchement c'est pour ça c'est le top. Merci à lui aussi parce que franchement on n'a pas eu d'embrouille. On a essayé de se soutenir l'un à l'autre et tout pour avancer et essayer de faire rouler cette voiture. Donc voilà, merci à lui, merci à tout le monde, tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui étaient là pour me filer des coups de main, même sur les réseaux. Du coup il y a du monde qui me demandait alors du coup la M3 ça dit quoi machin et tout, si t'as un problème surtout n'hésite pas, je mets sur mes réseaux si tu cherches des pièces ou quoi. Donc merci à eux aussi, hein, le soutien il est là donc ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, ça donne envie de continuer. Donc voilà, on arrive en bas de la montagne et au moment où on arrive en bas ça commence à se dégager. Dommage parce que j'ai pris quelques photos mais vu qu'il y avait pas mal de brouillard c'était pas très forcément beau. Mais là ça commence à bien se dégager et on peut apercevoir du coup un peu la montagne et le maquis. Bon, sinon la voiture roule bien mais le pneu à plat c'est vraiment horrible parce que rien qu'à 50 km/h, je sais pas si on va voir sur la vidéo, bah voilà. Donc on le voit, ça vibre à mort, c'est horrible, franchement c'est horrible. Donc on va essayer de voir avec le poteau pour changer quand même le pneu avant gauche, là, celui qui est en crevaison lente, parce que c'est celui-là qui tremble, je suis sûr. On va essayer, mais bon, vu que l'écrou est grippé à la mort et tout, à mon avis ça va être peine perdue. Mais bon, sur un malentendu, peut-être que ça peut passer. Donc on va voir, on va essayer. Dans tous les cas, là, le but c'est vraiment d'arriver à Ajaccio avec la voiture et puis jusqu'au port. Et après, une fois au port, on va remonter jusqu'au continent en espérant qu'il n'y ait pas de galère. Voilà, on vient de rendre la voiture de loc.
On était en train de rentrer et on a fait quoi, 500 mètres. Voilà. Je sais même pas pourquoi, pourtant il était pas cassé, mais bon voilà. Donc ça c'est cassé, tant pis. Au début j'ai flippé, j'ai cru qu'il y avait un truc qui s'était arraché vraiment de la voiture, un truc important, mais ça va. C'est qu'un clignot, c'est pas très grave, ça se rachète. Mais bon, ça fait chier, c'est un truc de plus où ça nous a mis un coup de pression quoi. Bon là du coup on vient d'arriver au port maritime d'Ajaccio. On en a chié un peu parce que dans les bouchons la merguez elle s'est mise un peu à chauffer. Donc on a dû foutre le chauffage à fond et tout, mais bon ça va, au final elle nous a pas refait de phase chelou. La boîte de vitesse c'est vraiment... Oh, c'est vraiment de la merde. Parce que en fait dès que tu arrives dans les bouchons elle se met à chauffer, elle met des à-coups, des trucs bizarres, enfin franchement elle fait briquer. Donc là on s'est pointé, on arrivait un peu trop tôt pour prendre le Corsica Ferry, donc le bateau qui est là-haut là. Du coup on est obligé d'attendre sur un parking payant bien évidemment, le temps qu'ils ouvrent les accès pour le Corsica Ferry. Donc voilà, en attendant on fait les checks un peu de tout, là on va faire les niveaux, tout checker, voir s'il n'y a pas de problème. La roue avant gauche elle tremble beaucoup trop, il y a un putain de carré sur la roue, c'est inroulable, honnêtement c'est inroulable. Donc on va essayer de voir pour passer chez BM dès qu'on arrive sur le continent, tout en sachant qu'à mon avis ils vont peut-être devoir commander, je sais pas s'ils auront directement en stock. Si on a du cul ils auront en stock, si on n'a pas de cul bah, on va devoir rouler avec cette putain de roue carrée, sauf que honnêtement c'est inroulable, c'est vraiment inroulable. Donc ça me fait un peu chier de rouler à 80-90 sur l'autoroute pendant 10 heures de route. Donc on va essayer de trouver une option pour pouvoir retirer cette putain de roue et mettre du coup la roue de secours qui est dans le coffre. On arrive au Corsica Ferry donc pour Toulon. 19h30, le départ, c'est carré. Bon ça, il n'y a personne dans notre file, on est bien. Vous êtes en train de faire la queue, nous ça. Bon pour l'instant la caisse marche bien, juste il y a un voyant check contrôle qui s'est allumé, mais bon vas-y fuck, on verra ça plus tard. Passer la nuit du coup ici, on va pas tarder à arriver au port. On n'a pas hyper bien dormi, on n'a pas dormi très longtemps, ça va pas mal bouger pendant la nuit en plus. Donc en espérant que la journée passe vite parce que putain on est au bout de notre vie là, on n'en peut plus laisse tomber. On arrive je crois dans une petite demi-heure, on va traverser la plus courte et la plus longue de toute ma vie. On arrive dans la chambre. On est resté posé 1 heure, on s'est couché, puis là on s'est fait réveiller par les putains de micros là. La meuf en train de gueuler en plus de bon matin, enfin laisse tomber. Non, franchement, je suis content, on arrive bientôt là, c'est cool. On vient de sortir du ferry, on va se diriger au garage BM le plus proche. Histoire de voir s'ils ont pas l'écran anti-vol et après en espérant qu'il l'ait parce que putain la roue carrée c'est vraiment horrible. Comme ça on remplace la roue et après on trace direction Paris et puis voilà. On entame les 8h30 de route, 9h de route. Après vu qu'on va rouler à 110 je pense qu'on aura quasiment 10 heures de route quoi. Donc voilà, ça va être un peu long mais bon. En tous les cas on n'a pas trop d'autres options sauf que le contrôle technique qui date de 2015. Pas d'assurance, ouais, carte grise à jour, ouais. Bah ouais, du coup, vu que je l'ai barré. Mais ouais. Pas de contrôle technique, pas d'assurance. Obligé de rouler vraiment mollo. Et éviter de prendre des risques. Une Alpine à 310 là-bas, là. Magnifique. On s'est arrêté au garage BMW. Bien évidemment, là, il est quelle heure? Il est 7h. Et je sais
sais même pas quelle heure il est, non il est 8h peut-être. Et ça ouvre en gros à 9h. Donc on est obligé d'attendre pendant 1 heure, un peu plus d'1 heure, le temps que ça ouvre. Donc on est à Bavaria Motors pour ce putain d'écran anti-vol. En espérant qu'ils aient ça en stock, parce que pour rouler 10 heures comme ça, c'est vraiment pas possible. Là, on a fait une partie en national, ça tape beaucoup trop. Ouais, super, on vient de sortir du coup de la concession BM là. Ils ont rien du tout, les mecs, laisse tomber, ils ont pas envie de bosser. Ils ont dit ah bah non, le service de pièces détachées il est fermé, nous on n'a pas accès pour les écrans anti-vol, je sais pas quoi, enfin bref. Pour le coup, pas cool du tout. En plus j'aurais expliqué un peu la situation, comme quand on était en galère et tout, bah que dalle. Donc là on va essayer de se démerder autrement, hein. Surtout qu'on a perdu du coup 1h30 à attendre comme des cons pour rien. Donc là va falloir qu'on trouve un autre garage qui pourrait gentiment nous aider à retirer ce putain d'écrou. Stop auto, là on y va, le truc fermé, on croise le propriétaire. Le pire c'est que on voit un mec se barrer d'ici en BM, il nous regarde mal d'ailleurs, comme si on avait insulté sa daronne là. Le mec se barre en roulant tout doucement pour voir ce qu'on fait, il ferme le portail. Au lieu de nous croiser, nous dire désolé les mecs on est fermé, alors que sur le site en plus il y a bien marqué que c'est ouvert de 9h à midi. Bah cet enculé il nous dit rien du tout et il se barre. Ce sale chien de la casse, putain il me vénère. Bref c'est pas grave, on va trouver autre chose. Bon, à ce moment-là, je pense que c'était d'accord avec moi pour dire qu'on voyait qu'on était bien arrivé en France. Hein. Les mecs, ils étaient vraiment, mais vraiment des têtes de cons. C'est un truc de fou. On s'est fait envoyer bouler. On avait l'impression qu'on venait pour racketter les mecs. C'était incroyable. Et en plus, j'étais là, genre vraiment, j'arrivais cool et tout. J'aurais expliqué la situation comme quoi on était vraiment au PLS, qu'on devait taper des 10-12 heures de route pour pouvoir remonter. Avec des roues qui sont complètement carrées, on pouvait pas rouler comme ça, question de sécurité quoi. Donc tout en sachant qu'on n'était pas en règle en plus, donc j'allais certainement pas prendre le risque de créer un accident ou même de nous fumer quoi. Et les mecs, franchement, rien à battre. Rien à foutre, franchement rien à foutre. Et on a fait au moins, je sais pas, 4-5 garages faciles comme ça. Donc il y en a pas mal que j'ai pas filmé parce que soit on arrivait, ils étaient fermés, ou alors on se faisait envoyer bouler, donc on ressortait, on était vénère du truc, donc bon. Voilà, mais tout ça pour dire qu'on voyait bien qu'on était arrivé en France et que ça n'avait rien à voir avec la Corse. Hein. Je comprends pourquoi les Corses ils ont du mal avec les Français du continent, parce que bah, quand on voit comment on est accueillis, c'est pas cool quoi. Pas cool du tout. En vrai, bah, personne ne peut nous dépanner, il n'y a pas d'écran anti-vol, tous les magasins sont fermés alors qu'ils sont censés être ouverts. Donc bon, je vais prendre les choses en main. Dernière tentative, dernière option possible. Enfoncé au max. Ok. Je prends un gros cliquet à mon pote. Si jamais il vient pas ce bâtard, on est dans la merde. Oh oui! Yeah papa! Ah putain c'est bon ça! Ah c'est bon! Attends, regarde ça. On retient les autres. Ça ils viennent assez bien donc ils sont pas trop serrés. Mais pour les écrous anti-vol on n'était pas serein parce qu'on avait testé cette technique déjà sur un écrou, sur une autre roue pour essayer pour voir si ça marchait. Et l'écrou il avait foiré. Du coup on s'était dit bon bah c'est mort. On pourra pas le faire. Sauf que là on a mis des grippants à fond. J'ai choqué la vis à la mort. Et au final ça a fonctionné putain. Ça fait plaisir. On a repris la route. Malheureusement on peut pas rouler à plus de 100 parce que les vibrations c'est horrible. Les pneus sont complètement carrés. Il n'y a pas que l'avant gauche. Enfin ça a vachement atténué le truc. Mais même là on voit que le volant il bouge encore. Donc je suis obligé de me caler à 100 km/h pas plus. Donc la route va être vraiment très longue. Mais dans tous les cas on n'a pas trop d'autres options parce que sinon on va péter un truc c'est sûr. Il nous reste 8 heures on a 7 heures sauf qu'après on repart parce qu'on va récupérer la voiture du point qu'on a laissé à l'aéroport. Donc ça nous rajoute 1 heure après. Donc ouais, on a 8 heures de route quoi. Là du coup on est du côté de Privas. Finalement on va faire un petit arrêt vite fait pour pouvoir changer le pneu avant droit parce que ça vibre de trop, c'est relou. On peut pas rouler à plus de 100, c'est vraiment horrible. Donc là je suis au régulateur.
flippé, c'est que du coup, vu qu'on a fait la réparation là, avec le plastique soudé là, au niveau de la pompe à essence, j'ai peur qu'avec les vibrations du volant et tout qui se répartissent dans la voiture, j'ai peur que ça dessoude du coup la réparation que j'ai faite. Donc vaut mieux pas trop prendre de risques et directement changer les deux pneus. Donc du coup on va faire les deux pneus avant, on va prendre la roue de secours du coup qu'on a remplacé, celui où le pneu qui était déchiré, carré à la mort et tout, on va le remplacer, on va remplacer aussi la roue avant droite. Et du coup la roue avant gauche on va la sortir, donc c'était la roue de secours de base, on va la remettre en roue de secours, comme ça au moins si jamais on a un souci on a quand même une roue en plus qu'on peut mettre à l'arrière au cas où il y a une roue qui pète. Et comme ça on a aussi pris une anti-crevaison, donc comme ça on a deux jokers en cas de problème, parce que là ça vient vraiment de l'avant, c'est horrible, le volant est... Voilà. Donc c'est impossible, improbable. Mécanique pour les nuls, les gars sont là en train de nous faire ça, donc ils ont levé les deux côtés en même temps pour essayer d'aller plus vite. On attend paisiblement, on refait le plein d'essence parce que du coup on a bouffé quand même quasiment les 3/4 du plein. Donc ils nous montrent les nouvelles roues, on fait le plein d'essence, ensuite on retrace jusqu'à Paname. On est reparti de Carter Cash, là on vient de dépasser Lyon. Il y a vachement moins de vibrations là, c'est un truc de ouf. Là je peux lâcher le volant, il n'y a rien du tout, c'est génial. Bon par contre on sent que sur l'arrière ça tremble un petit peu, c'est pas insurmontable. Déjà pour rentrer ça va le faire. Et donc là il nous reste encore 13 exactement, 400 km. Donc 400 km, il nous reste 3h38 de route, donc bon ça va. Ça, on a fait le plus dur on va dire. Là je suis un peu plus serein pour cette partie de la route déjà. Voilà. On va faire une partie de la route de nuit, ça va être sympa. Il faut juste qu'on récupère du coup la chop qui a sur Orly et ensuite on repart. Donc après il nous restera 1 heure de route. Et puis on fait une petite pause pour pouvoir remettre un peu de coco dans la voiture. Bon bah j'avais perdu le cache avant gauche et du coup là j'ai perdu le cache avant droit. On sent qu'on est arrivé en France, ça caille de ouf. Il va faire peut-être -3, -4. Ah, c'est horrible. Franchement là c'est horrible. Bon, on a refait le plein mais on a foutu à moitié à côté. Bon, dernière ligne droite, on est presque arrivé à Orly. On n'en peut plus, c'est un truc de ouf. Là on est encore en train de gonfler le pneu que j'ai remplacé à Carter Cash. Donc le pneu soi-disant neuf là, bah il perd de la pression. Donc il y a la jante en gros qui, je sais pas, elle est poreuse ou je sais pas trop. Il doit y avoir de la corrosion ou un truc du genre. Et du coup bah elle tient pas la pression. Donc là on est encore sur le bord de l'autoroute, en train de gonfler la roue. Donc c'est la deuxième ou troisième fois qu'on s'arrête. Tout en sachant que la première fois on s'en était pas forcément rendu compte, c'était en s'arrêtant sur l'aire de repos, en freinant, bah la voiture elle faisait du gauche-droite, je me suis dit un truc bizarre. Et au final bah c'était le pneu qui était complètement à plat quoi. Donc pneu tout neuf, c'est carré. Du coup bah là on regonfle en espérant que ça aille, mais bon on est obligé de surgonfler pour pouvoir rouler un peu parce que sinon le pneu il est à plat en moins de 40 minutes quoi, donc c'est un peu chiant. On va essayer de trouver une solution même. De contact éteinte, attendez. Donc là on voit les lisses. C'est les aliments gras, ça les... Je coupe la clé de contact. La voiture tourne toujours. La voiture tourne toujours, putain. Ah c'est un truc de ouf, c'est en train de me saouler, putain. Putain. Il nous reste 200 km à faire là et la voiture elle commence à faire des bails chelous, ça me casse. Ok, donc là on va parler un petit peu des galères qu'on a eues sur le trajet. Parce qu'il nous en est arrivé pas mal, il y en a beaucoup qu'on n'a pas filmé tout simplement parce qu'on s'y attendait pas. Déjà quand on s'est arrêté la première fois pour regonfler le pneu, en gros je m'arrête sur l'aire de repos, Olivier décide d'aller aux chiottes et en fait au moment où il va pour partir je dis gros j'ai l'impression qu'il y a une voiture de Condé juste à la sortie de l'aire de repos. Et il me dit ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression et tout, bah au pire je vais aux toilettes, je te dis en revenant. Donc il revient et tout, en attendant moi j'étais en train de gonfler le pneu, il revient, il me dit ouais je te confirme, c'est bien les racketteurs quoi. Donc du coup je fais bon, ok super. Donc là on s'est mis dans la voiture, donc forcément comme je le disais, hein, pas de contrôle technique, pas d'assurance. Donc j'allais certainement pas passer devant eux avec la voiture qui est à moitié pérave. Enfin esthétiquement c'est le meilleur truc pour nous arrêter, siglé M3 derrière et tout, plaque de A. Enfin bon.
Du coup, on décide d'attendre qu'ils se barrent. Sauf que eux, ils sont restés pas moins d'1 heure sur place. Donc à ce moment-là, il faisait genre moins 5, moins 6 degrés, je crois. Donc autant dire que la voiture a été coupée, pas de chauffage, en tous les cas on n'avait pas la ventile. Donc on a attendu 1 heure comme des cons, il y avait voilà la buée dans la bagnole, on est passé pour 2 gros deps. Et donc au moment où ils se sont barrés, nous on s'est retrouvés en plan quand même, parce qu'en fait vu qu'il s'était passé 1 heure et que le pneu se dégonflait en 1 heure, on a dû regonfler le pneu qu'on avait déjà gonflé avant. Juste avant. Donc on regonfle le pneu, on repart et tout, et la voiture à ce moment-là, elle nous fait le coup du châssis qui lâche. Donc je t'explique, je prends une déformation sur l'autoroute, là d'un seul coup je me retrouve comme ça avec le volant à rattraper la caisse sur la file de gauche à 130 régulateur. J'ai chié dans mon froc, Olivier a chié dans son froc, tout le monde s'est chié dessus, même la bagnole. Et au final, on s'est arrêté parce qu'on a, honnêtement, tous les deux, on a cru qu'il y avait un truc qui avait lâché au niveau du châssis. Vraiment un truc genre. Ou le pneu à plat, ou le pneu à plat, enfin un truc vraiment une dinguerie. Et donc on s'arrête direct et rien que dalle. Donc les pneus bien gonflés, je passe en dessous, je regarde les soudures du châssis, pas bougé et tout était nickel quoi. Et au final, les amortos qui ont lâché. Donc à force de faire des plats, tu sais, de rebondir, les amortos ils se sont désamorcés et en fait on roulait sans amortisseur. Juste sur les ressorts. Donc. Juste sur les ressorts. Sauf que 300 chevaux à 130 et t'es là, tu roules sans amorto. T'as intérêt à esquiver tous les nids de poule, je te le dis, parce qu'il y a 2-3 nids de poule qu'on a tapé, ça nous a fait chier dans notre froc, parce que le volant il part, la voiture c'est une saucisse, vraiment elle a plus du tout de châssis, c'est incroyable. Donc on a eu ça, et d'autres galères aussi, juste avant d'arriver. Le mec qui m'a fait une dinguerie, là, celui qui voulait tirer là, sur la nationale, on arrive, on était à quoi 10 minutes de la maison, quoi, et vraiment dernière ligne droite, vraiment, tu sais, j'avais des cernes jusque là, lui pareil. Et là, il y a un mec qui se dit, ah bah tiens, je vais tirer avec le mec qui est en M3. Non, mec, tire pas avec moi, je suis fatigué, il n'y a pas d'amortisseur, la voiture, ça fait 10 piges, elle a pas roulé. Et là, le mec, il me chauffe, je lui dis, non, je tire pas. Il fait quoi? Il se met devant moi, il écrase le frein, il me fait des dingueries, il me coupe, genre queue de poisson et tout, il est vraiment dangereux, quoi. Et je mets des coups de volant et tout, la voiture, elle part à moitié en crabe, enfin, laisse tomber. Et là, je me dis, mec, le pare-choc avant, il est mort, j'ai rien à perdre. Et là, je commence à le coller, je me dis, c'est mort pour toi. Olivier, le mec essaye de se barrer, mais Olivier le colle aussi, donc on a commencé à le serrer sur la rambarde de sécu, il s'est chié dans le froc, et à ce moment-là, il nous a lâché, tu vois. Mais sur le coup, il était vraiment sur mes côtes, et jusqu'au dernier moment, j'ai cru que la voiture allait finir dans le talus, quoi, parce que le mec, il faisait vraiment des dingueries, dangereux de ouf. Donc si jamais tu te reconnais, mec, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Après, il y avait l'histoire de la clé de contact. Donc la voiture voulait plus s'éteindre. Alors pour ce truc-là, je me demande pas pourquoi. J'avais mes anti-brouillards allumés. Je me suis dit putain, pourquoi la voiture veut pas s'éteindre? Donc boîte auto, tu peux pas la faire caler, je pense que tu t'imagines. Donc j'ai juste éteint les anti-brouillards, la voiture s'est éteinte. C'est éteinte. Incroyable. C'est des trucs, des fois faut pas chercher à comprendre. Et donc voilà, on a pu repartir en toute sérénité, juste fallait pas toucher aux anti-brouillards. Enfin sur Paris, putain, ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire qu'on ramène enfin la voiture à la maison et qu'on arrive au bout de ce putain de calvaire. Putain, c'était horrible. Franchement, jusqu'au dernier moment, on en a chié. C'est horrible. Il y a tout qui a été contre nous, mais bon, là, je me dis au moins c'est une bonne épreuve que j'ai réussi à passer. Franchement, après ça, je crois que je peux tout faire. Enfin, là, pour le coup, je me suis inventé des domaines dans lesquels je connaissais absolument rien. Soudure au plastique, je connaissais rien. J'avais vu une vidéo il y a 10 ans de ça d'un mec qui avait réussi à ressouder un truc au plastique et qui avait fait une vidéo de la réparation qu'il avait faite. Je me suis dit, ça se trouve c'est des conneries, c'est pas forcément faisable et tout. Et au final, voilà, j'ai réussi à réparer cette putain de pompe à essence grâce à ça. Et voilà, la voiture elle roule, quoi. Elle roule. Et puis là, voilà, dernière ligne droite. Et puis enfin arrivé à la maison. Ça fait vraiment plaisir. Enfin arrivé, enfin dans le garage. Bordel de merde. C'était toute une aventure. Du coup, là, j'ai regardé au compteur 1034 km on a fait en tout. Depuis du coup le village, j'avais pas remis le compteur à 0. Donc il s'est remis à 0 tout seul parce qu'il va jusqu'à 999. Et il s'est relancé jusqu'à 34. Donc ça fait 1034 km en tout. Voilà, enfin, au moment de notre arrivée, le pneu était à plat, donc le pneu avant gauche. Celui qui fuyait tout le long de la route. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la roue de secours qui était dans le coffre de la voiture.
Je l'ai démonté, j'ai démonté le pneu qu'il y avait dessus. J'ai démonté le pneu de la jante qui fuyait et j'ai interverti les deux. Et du coup, maintenant la jante qui de base était poreuse, du coup elle se trouve là. Et là on peut voir en fait que vraiment la jante est hyper oxydée. Donc c'est pour ça qu'en fait ça n'arrivait pas à coller. Donc le gars avait mis du goudron et tout, il a essayé de faire ça bien, hein. Pour le coup il a vraiment fait ça bien dans le sens où voilà, il a blindé en goudron et tout, ça fuyait plus, il n'y avait plus de bruit d'air. Et au final, vu que la jante est tellement poreuse que ça laissait quand même passer de l'air. Donc cette jante là, faudrait la sabler et la refaire. Donc c'est pour ça que j'ai pas remonté de pneu dessus, ça sert absolument à rien. Il y a l'ancien pneu du coup de la roue de secours qui est là. Donc je vais la laisser telle quelle, je vais pas m'en occuper. Mais par la suite du coup je la referai propre et comme ça au moins je pourrai la remettre en tant que roue de secours. Mais voilà, donc le souci c'était bien la jante qui était poreuse. Donc on a tout refait à l'équilibreuse et tout pour la nouvelle jante. Donc la machine à pneus et tout pour démonter. Donc on a tout refait à l'équilibreuse, nickel. Donc la nouvelle jante a pas l'air de fuir. Là je l'ai laissé en gros plusieurs heures à l'arrêt. Ça a pas l'air de perdre de la pression. Donc à mon avis on est bon. Ok, donc voilà, fin de la vidéo. On espère que ça vous a plu, notre petite aventure. Tout ça c'est de la true story, hein. C'est pas du fake, il n'y a rien qui a été monté. Tout a été réel. Tout est réel. La moindre galère, la moindre chose qu'on vous a dite dans cette vidéo, c'est vraiment que la vérité. C'est que du vrai, il n'y a rien qui a été monté voilà, exprès. Surtout n'hésitez pas donc, à nous donner la force, à vous abonner donc, à notre petite Instagram Merguez Machine et donc à notre chaîne YouTube. Si la vidéo vous a vraiment plu, surtout n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit com, un petit like, ça fait toujours plaisir. On arrive sur la conclusion de cette vidéo. Donc Olivier, je te laisse commencer et me dire ce que tu conseilles si jamais il y en a d'autres qui voudraient faire éventuellement la même chose. Si vous voulez vous lancer, abandonnez quoi. Envoyez-nous un message, on s'occupera de l'annonce. Mais non, c'était une bonne expérience. Ouais. On en a appris beaucoup. Et un peu court, mais ça valait le coup. Ouais, surtout pour le modèle mythique que c'est, ça valait le coup. Ouais, je pense que effectivement, je rebondis là-dessus, mais c'était vraiment une bonne expérience. Bon, certes, sur le coup, là, tu me demandes tout de suite maintenant de le refaire, je te dirais, non, trop galère. Mais maintenant, on en rigole. Le fait de voir la vidéo, on la voit en même temps que toi, là, concrètement. Donc, le fait de voir les galères qui nous est arrivées, je me dis, ouais, franchement, on a été assez solide. On a été assez solide mentalement. Physiquement, pas trop, parce qu'on était vraiment très fatigués. Pour une conclusion, je dirais que si vous voulez vous lancer, faites-le. Mais sache que dans tous les cas, si jamais tu as prévu de faire un projet comme ça, déjà prévois plus que ce qu'il te faut au niveau outillage, etc. Nous, on était bloqués niveau excédent bagage, on s'est fait défoncer, une vraie merde. Enfin bref, ça c'est un petit aparté. Mais surtout, n'hésitez pas à prendre des pièces en rab si vous en avez, surtout tout ce qui est pompe à essence, des petits consommables comme ça qui pourraient vraiment foutre la merde. Et puis prévoyez toujours plus de jours que ce qu'il en faut, parce que nous c'était vraiment à l'heure près, c'était chaud quoi. C'était limite, à quelques heures on n'aurait pas pu finir ce projet là, donc voilà, donc merci à toi de m'avoir aidé. Et voilà, et j'espère que vous viendrez nous suivre donc, sur nos réseaux pour continuer cette histoire ensemble et voir l'évolution de la voiture. Dans tous les cas, je vous promets du lourd. Au moment où je vous parle, bien évidemment, il y a plusieurs mois qui se sont passés, donc il y a des choses qui se sont passées sur le véhicule. Il y a eu des petits imprévus également, donc j'espère que vous viendrez nous suivre pour voir la suite des événements.